Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Et bien voilà, on démarre donc la séquence tendance de ce magazine et c'est notre petite nouvelle qui va commencer. Margot Grossman, gros plan avec vous donc sur le konjac. Alors, Quesaco, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors justement, donc comme je vous le disais, c'est un super aliment que j'adore, puisqu'il est donc sain, gourmand, détoxifiant, super léger et rapide à préparer. Avec lui, en fait, on va pouvoir remplacer les pâtes et le riz sans aucun gluten et avec 10 fois moins de calories. 10 fois moins 10 fois moins. Ah ouais. Donc que des atouts et des bienfaits pour vous, pour ce konjac. C'est bien. Alors il dit 10 fois moins de calories, elle me regarde évidemment. D'où ça vient, Margot, le konjac? Alors j'avais jamais entendu ce nom-là, moi. Alors, le konjac, c'est une racine qui, à la base, nous vient d'Asie du Sud et plus particulièrement du Japon, où on l'adore, en fait, depuis plus de 2000 ans pour ses vertus en cuisine, en cosmétique et même en médecine. Pour dire, c'est le secret minceur le mieux gardé des Japonaises. Enfin, Julia l'avait apparemment. Moi, je l'avais, c'est ça. C'est génial. C'est génial. Je vous écoute, je suis suspendue à vos lèvres. Alors, revenons à ses atouts, justement. D'abord, le konjac est ultra light. C'est l'un des aliments les moins caloriques au monde, avec seulement 5 calories au 100 grammes. Ah oui, c'est impressionnant quand même. C'est rien du tout, c'est 3 fois moins qu'un concombre, pour vous situer. Déjà le concombre c'est light, mais alors là, effectivement. Mais ça doit être dégueulasse par contre. Mais pas du tout. Alors, non, c'est Non, mais c'est pour ça que j'en ai jamais cuisiné. il faut savoir le cuisiner. Ouais, On j'entends pas savoir. venir. Vous avez dit qu'il était aussi détoxifiant, c'est ça? Oui, il est ultra détoxifiant puisqu'il va nettoyer l'intestin, absorber les graisses et les sucres, capturer les toxines et réduire le mauvais cholestérol comme l'hypertension. C'est génial. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, et c'est aussi l'un des meilleurs alliés ventre plat et un excellent coupe-faim naturel, grâce aux fibres qu'il contient. C'est d'ailleurs l'aliment le plus riche en fibres qui soit, 64% quand même, à la différence des pâtes et du riz blanc classique. Ouais. Coupe-faim, ça m'étonne pas, Sophie Braffman, que vous le connaissiez bien, vous, dans la mode. J'aime justement. le côté ventre plat, bon pour le transit aussi. Vous Voilà, voyez, on est sur quelque chose d'assez glamour. D'ailleurs, dans les défilés, elles ont toutes ça, non, dans leur sac à main, du konjac, en fait, des mannequins. Non, elles rentrent le ventre, en fait. C'est ça le truc. Je suis sûre qu'elles mangent du konjac, les mannequins. Parce que, en fait, quand vous mangez un peu de konjac, après, vous avez plus faim pendant au moins 10 jours. 10 jours. Peut-être pas 10 jours. Non, pas 10 jours, mais 10 heures. C'est incroyable. Mais où est-ce qu'on peut trouver ça? Et ben alors justement, on va pouvoir le trouver en fait sous diverses formes, histoire de pouvoir varier, et pour environ 3 € les 200 grammes, donc ça reste relativement raisonnable. Et on le trouve du côté des épiceries asiatiques, dans les magasins bio ou dans les supermarchés au rayon diététique. Génial. Mais alors, super, mais Mélanie, là, elle en peut plus. Elle veut essayer le konjac, c'est quand même la seule qui ne l'a pas essayé dans ce studio. Et elle veut savoir comment on le cuisine. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite recette? Bien sûr. Mais je voulais d'abord vous dire que moi, mon petit coup de cœur, en tout cas, c'est les shirataki. En fait, c'est des pâtes de konjac qui vont remplacer celles de blé ou de riz avec tout autant de déclinaisons de recettes qu'il en existe pour les pâtes classiques. Sauf que Philippine Darblay, elle connaît le shirataki. Non mais en fait, j'ai vu des paquets, mais j'avoue, je suis preneuse de conseils parce que je ne savais pas comment les cuisiner. Donc, mais je vois un peu à quoi ça ressemble, légèrement gluant d'aspect, c'est ça? C'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, c'est l'ingrédient vraiment parfait pour ce que je voulais vous proposer. Donc, un bon repas gourmand et réconfortant, 100% plaisir et 0% de culpabilité. Idéal en ce changement de saison et le froid qui commence un peu à s'installer. Bon, allez, on passe à table. Dites-nous, Margot, comment on cuisine ce truc-là, cette racine, donc? Alors, je vous ai préparé un petit plat de pâtes aux crevettes. J'aime bien ça. Du lait de coco et des épices bienfaisantes pour voyager dans l'assiette. Ça promet, là, déjà, c'est bien. Ça va être prêt en 10 minutes. Ça, c'est Il y a moins de 250 calories et c'est super simple à cuisiner. On dirait que c'est un truc impossible, là, ce que vous nous décrivez, c'est incroyable. Où est-ce qu'on signe? Ah ouais. Bon, je vous donne les ingrédients pour une personne et vous avez juste à multiplier par le nombre d'invités. D'accord, je note. Alors, on va d'abord réunir un demi-oignon blanc, un demi-poivron rouge, une petite racine de gingembre et de curcuma, 6-7 belles crevettes, 100 ml de lait de coco allégé, quelques feuilles de coriandre et notre paquet de shirataki de konjac. Il faut compter environ 200 grammes par personne. Bon, ça va. Alors, pour la recette, rien de plus facile. Dans une sauteuse, un peu d'huile d'olive et on commence par faire dorer l'oignon et le poivron coupés en lamelles. Ouais, jusque-là, ça va bien. Très simple. Même Julia, elle suit, je crois. Ouais, je vais le faire. On va ajouter le gingembre et le curcuma que l'on aura préalablement haché. Et vous pouvez aussi utiliser des poudres si c'est plus simple pour vous, l'équivalent d'une cuillère à café. On mouille ensuite avec le lait de coco avant d'intégrer nos crevettes décortiquées, que vous pouvez d'ailleurs remplacer par des dés de tofu pour une version végétale, ça c'est vous qui voyez. Sûr. Et c'est l'heure d'ajouter nos shirataki de konjac directement avec le reste des ingrédients et laisser mijoter 2 minutes. Comme vous le voyez, la cuisson est encore plus rapide que les pâtes de riz ou de blé.
sans avoir besoin de les faire cuire à côté. Ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est pas mal, c'est chouette. Il n'y a plus qu'à assaisonner avec une petite pincée de sel, de poivre, éventuellement une pointe de piment et de la coriandre fraîche ciselée. Et voilà, c'est prêt. Franchement, ça a l'air trop bon. Du coup, c'est un produit qu'on peut cuisiner vraiment au quotidien, ça? Mais oui, complètement. Comme je vous le disais, en fait, le konjac va s'adapter à toutes les préparations. Donc, si vous voulez varier, voici quelques options. Des tagliatelles de konjac avec de la crème allégée, de la nette et du saumon, frais ou fumé par exemple. Pas mal. Ou des spaghettis de konjac aux tomates avec quelques olives, du parmesan, du basilic frais. Il existe aussi sous forme de riz, donc pourquoi pas l'utiliser en dessert pour un riz au lait, autre c'est exemple. chouette. Enfin, tout est possible et tellement bon. D'accord. D'ailleurs, si le konjac répond parfois au doux nom de langue du diable, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais moi, je le trouve plutôt divin. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ça semble vraiment divinement bon, comme vous dites. Merci Margot Grossman. On peut retrouver d'autres recettes saines sur votre site internet, je crois. Absolument. Amasos.com. Comment attendez, je note amasos.com. Philippine, ça vous tente là, toutes ces petites recettes? Ça a l'air Le simplissime en truc, plus. c'est qu'en plus, il est midi. Du coup, on visualise toutes ces recettes. Les crevettes, le lait de coco, Voilà. les pâtes de konjac. Mais pour résumer, moi je dirais que le konjac, c'est la vie. Non, c'est pas ça. C'est que le konjac, ça permet de se faire plaisir quand même, Exactement. sans abuser. C'est bien C'est résumé ou exactement pas? ça. Et on peut en plus l'agrémenter de différentes façons, c'est très intéressant. Merci beaucoup Margot pour Merci cette à vous. découverte ce midi. On va tenter bien sûr de reproduire tout ça dans nos cuisines très prochainement, c'est certain, mais restez avec nous, je suis sûre que la suite de ce tour de table ne manquera pas de saveur. On va sortir les bougies d'ailleurs, et peut-être même que Sophie Braffman nous a apporté un gâteau au konjac, qui sait, pour les 100 ans de Vogue magazine, dont on va parler dans un instant, et puis on fera un focus aussi avec Philippine Darblay sur les nouveaux compléments alimentaires. Alors à tout de suite sur Europe 1. C'est bien fait pour vous et la séquence tendance de cette émission avec nos meilleurs conseils mode aujourd'hui et puis les dernières tendances bien-être avec des compléments alimentaires nouvelle génération. C'est dans un instant sur Europe 1. À tous ceux qui coupent, cuisent, grillent, lèvent, zestent, salent, poivrent et dressent. Et à ceux qui arrivent une fois que tout est prêt et qui disent « Ça va, t'as besoin d'aide ?» Vous le faites exprès, non? Si, vous le faites exprès. Pour vos dîners, Intermarché propose le filet de saumon à 9,99 € le kilo. Et c'est seulement pendant l'anniversaire Intermarché. Bon anniversaire Intermarché. Bisous. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 10 octobre, élevé en Norvège, modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Pour Alain, Les 5 jours 5G Orange vont commencer. et pourtant, Pas besoin de 5 jours pour choisir un téléphone 5G, surtout à ce prix. c'est tout Alain ça. La vitesse, c'est son plaisir. Et ce nouveau téléphone à prix réduit, Il fait bien plaisir. du 7 au 11 octobre, pendant les 5 jours 5G Orange, profitez de remises importantes en boutique sur une sélection de téléphones 5G. Orange. 5G uniquement en zone déployée avec offre compatible. Débit max théorique variable selon fréquence, couverture détaillée sur réseau.orange.fr. Conditions en boutique Orange et sur orange.fr. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances se poursuit. C'était vraiment très convivial il y a un instant. C'était sympa avec les conseils pour cuisiner le konjac de Margot Grossman. Et justement, on a une question qui est tombée, Mélanie. Alors cette question... Tout à fait, je la retrouve sur mon en fait, téléphone en gros, tout de suite. Alors c'est donc Papageno, bon on s'en fiche, peu importe, c'est un pseudo, qui demande: bonjour, j'ai entendu dire que le konjac pouvait être dangereux pour la santé si trop consommé. C'est une question sur notre compte Instagram. Margot, c'est vrai, c'est dangereux éventuellement? Alors dangereux, je dirais pas dangereux, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus en abuser parce que comme je vous disais, en fait, il va vraiment gonfler dans l'estomac. Ah. Et D'où l'effet du coup, coupe-faim, voilà, hein. d'où l'effet coupe-faim, absolument. Donc en fait, moi, ce que je vous recommande, c'est de remplacer, par exemple, si vous voulez faire une cure vraiment pour perdre du poids, de remplacer 1 des 3 repas par jour par du konjac. Voilà, mais pas 200 plus. grammes. Voilà. 200 grammes, c'est bien. Exactement. D'accord. Eh bien, je vous propose qu'on reste dans la convivialité. Le konjac, c'était sympa. On continue puisqu'on va fêter un anniversaire, n'est-ce pas, Sophie Braffman? Ce n'est pas le vôtre, mais où est le gâteau? Où est le gâteau? C'est un peu le mien quand même. Alors bon, avant de parler de ces 100 ans du magazine Vogue, je voudrais quand même vous emmener au musée Galliera parce que le musée Galliera a réouvert ses portes l'année dernière après d'incroyables travaux avec l'exposition dédiée à Chanel, manifeste de mode et surtout, si vous avez le temps d'y passer, non seulement le bâtiment est sublime, il y a un très joli parc, mais il y a la collection permanente qui a été installée cet été dans les sous-sols du musée. Elle présente une histoire de la mode du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et une histoire de la mode au travers de tenues emblématiques en plus. Oui, alors des tenues très emblématiques, Mélanie. Alors il faut bien rappeler, au XVIIIe siècle, c'était évidemment que les tenues des nobles qu'on retrouve, bien évidemment.
évidemment. Les autres, eh bien, la moyenne était en haillons ou en guenilles. Alors, c'est assez intéressant, par exemple, si vous voulez connaître l'intimité masculine au XVIIIe siècle, parce que ces messieurs portaient des peignoirs avec des soieries précieuses et bariolées dans leurs robes de chambre, des dessins de fleurs de prunier japonais pour symboliser le courage et la persévérance. J'imagine qu'on devait y amener un peu de vigueur aussi. Au XIXe siècle, le corps féminin se transforme. Alors, avant, on avait la crinoline, mesdames. Il faut quand même, quand on voit ces tenues, vous rappelez, ah oui, alors c'est cette espèce de jupon bouffant qu'on a en dessous. Donc, forcément, le corps est quand même un peu brisé, brimé. Et alors, on lui substitue, c'est terrible, un pouf, puis ce qu'on nomme communément une queue d'écrevisse. Alors, les femmes au 19e avaient une sorte de carapace articulée placée à l'arrière sous la taille. Donc, ça correspondait à l'époque au canon de beauté. Mais je ne sais pas si vous imaginez l'inconfort de la tenue. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir tout ça. Donc, il y a des tas de trésors, des tenues de Paul Poiret aux accessoires de mode sous l'occupation. Tout ça, c'est à Paris, évidemment. Tout ça, c'est à Paris. Mais voilà, si vous faites un tour par Paris, vraiment, n'hésitez pas à y aller parce que c'est absolument somptueux. Alors, la collection permanente aussi, donc c'est super intéressant, mais le lieu, il est magnifique, non? C'est hyper beau là-bas. Oh là là, Julia, c'est l'un des 14 musées appartenant à la ville de Paris. Je sais pas trop bien faire la voix de Stéphane Bern, j'aimerais tellement. Ça, on vous a reconnu. Alors, c'est un musée situé dans l'ancien palais muséal de la Duchesse de Galliera, édifié entre 1878 et 1894. J'adore, c'est vraiment la promesse d'une très belle soirée. Bon, alors je vous expliquerai pas tout. La Duchesse de Galliera, évidemment, elle était très riche, elle était magnifique. Le mari meurt, elle a de l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, il y a plein de rebondissements, il y a sûrement plein de coucheries aussi. Mais on fera un autre dossier là-dessus. Je sais, Julia, que vous aimez ça. J'adore. Et donc, ça devient... Ah oui, une chronique mode et coucherie, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être... Vous savez quoi, Mélanie? Je note tout de suite les coucheries dans la mode. Ça sera un de nos prochains sujets. Donc, vous avez compris que ce palais est un lieu emblématique avec une collection absolument incroyable. Et là, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est célébrer ces 100 ans du Vogue, 1920-2020, une collection entièrement dédiée au magazine Vogue. Et donc, toute l'exposition est dédiée au magazine et aux photographes et rédacteurs célèbres qui ont travaillé pour lui, c'est ça? Alors, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que le magazine, Julia, est enflammé. Philippines aussi, elles font décorer. Madonna est dans la place. Voilà, c'est parti. Vous pouvez les voir sur europe1.fr. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on remet le magazine au cœur du sujet. Alors, au début, vous rentrez dans une rotonde avec un mur de magazines. Savez-vous quelles sont les femmes qui ont fait le plus de couvertures de Vogue? Kate Moss, non? Ah bah bravo. Alors évidemment, il y a Kate Moss qui en a fait 21 de 1994 à 2019, mais la française emblématique qui est d'ailleurs en couverture de l'exposition, c'est Catherine Deneuve qui en a fait 16 de 1962 à 2003. Alors ce que j'ai trouvé super intéressant dans cette expo, c'est qu'elle relie la petite histoire, celle du magazine Vogue, au travers de la grande histoire. Donc on voit d'abord, on commence avec les années 20, ensuite le magazine va s'arrêter pendant la guerre, on continue après l'occupation, on voit l'avènement de Dior, parce qu'en fait c'est un magazine qui a lancé aussi les plus grands couturiers. Et c'est là où il a créé ce fameux tailleur bar parce qu'il fallait montrer énormément d'opulence. On est après la guerre, les gens ont souffert, donc on a envie de montrer une mode différente. On voit les photographes aussi, le règne des grands photographes de mode dans les années 80 et 90. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit aussi des photos qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Alors, il y a toute cette tendance un peu où on photographie des Lolita. C'est presque un peu tendancieux à des moments donnés. La mode se permettait un certain nombre de choses. Et toute l'époque aussi, dans les années 2000, de Mario Testino, et dans les années 90, où on voit une femme nue, la taille ceinturée, buvant du Chanel numéro 5. Clairement, cette photo postée aujourd'hui sur Insta, on vous la dégage. Parce qu'en fait, on voit les tétons, on voit tout. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de retrouver, en fait, cet ensemble de la mode au travers de grands photographes et de comprendre quelle a été son histoire. C'est presque une expo qu'on peut faire en famille, je trouve. C'est passionnant. Merci beaucoup. Des stars. Merci Sophie Brafman d'ailleurs. Et demain, émission spéciale d'Historiquement Vôtre de Stéphane Bern et Mathieu Noël pour les 100 ans du magazine Vogue Paris qui a sorti pour l'occasion un numéro collector, donc en partenariat avec Europe 1. On a très bon goût ici et oui, en kiosque donc depuis le 28 septembre. Sophie, on vous retrouve la semaine prochaine dans Bien fait pour vous. Mais d'ailleurs, quel est votre secret, Sophie? Vous avez toujours la pêche. Moi, je suis sûre que vous prenez des compléments alimentaires. Oh là là, et ben c'est ça, c'est les compléments alimentaires. Et bien sûr, une transition, c'est incroyable. Mais une transition est inouïe parce que figurez-vous qu'il se trouve qu'aujourd'hui même Philippine Darblay va nous parler de compléments alimentaires. J'adore ces coïncidences, vraiment. Non, et ça, petite note, moi c'est un de mes musées préférés, le musée Galliera. C'est magique. L'endroit est magnifique. Incroyable. On a envie d'y vivre. Franchement, avec la aller au musée Galliera avec un plat de pâtes congelées
Conjac et quelques compléments alimentaires. Je suis pas sûre qu'on vous laisse On est rentrer bien comme ça. aujourd'hui. C'est ça. Mais alors, expliquez-nous déjà, c'est quoi des compléments alimentaires? Ce ne sont pas des médicaments, hein, mais on peut dire que c'est des aides quelque part. Exactement. En fait, je me suis posé la question et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que j'ai toujours trouvé ça un peu confus, ce monde. Le site du gouvernement nous explique, ce sont donc des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments. Bon, tout ça pour dire, c'est en effet quelque chose qui vous aide, mais qui ne règle pas un problème. Hein. Alors, on en a vu sous plusieurs formes, comprimés, ampoules, pastilles, et le but est vraiment de cibler des carences ou des déficits. Mais si vous mangez équilibré, vous en avez pas besoin. Donc si vous écoutez les conseils de Margot Grossman, c'est ça. c'est bon. Ça Tout le monde vient ne le en fait pas, plus donc des- on a voilà. besoin de vous. On est complémentaires. Exactement, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les compléments sont adulés par toutes les personnalités. Gwyneth Paltrow, par exemple, la reine de la beauté durable, prend quotidiennement de la vitamine D. La chanteuse Katy Perry a posté une drôle de photo sur Twitter où vraiment elle tient un énorme sac de gélules devant sa tête. Bon, c'est un petit peu étrange, mais au moins ça prouve que c'est important pour elle. Et Jennifer Aniston complète son régime avec de l'huile de poisson. Finalement, on revient donc à de bonnes vieilles recettes d'antan, en fait. Ouais, C'est ça. Là, je crois que vous l'aurez compris, ça arrive dans à peu près tous nos métiers autour de la table. Il y a vraiment un retour aux recettes qui marchent, celles d'avant. Et c'est sûr, j'aurais dû écouter ma grand-mère, fervente ambassadrice de l'huile de foie de morue. Pas bon. Bon, malgré tout ça, j'avoue que d'un point de vue purement personnel, ayant évolué dans l'univers de la cuisine, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, les compliments. Déjà, ils me font peur. L'idée de prendre une gélule alors qu'on parle d'alimentation, je trouve ça un peu antinomique. Voilà. Encore une fois, c'est personnel. Après, je trouve ça compliqué. C'est vrai que c'est compliqué déjà de bien se nourrir. Hein. Margot nous l'explique aujourd'hui. Il faut vraiment faire attention à pas mal de choses. Alors, compléter avec des ampoules et des sachets, des choses un peu étranges, je trouve pas ça évident. Et bien justement, aujourd'hui, il y a plein de nouvelles marques qui répondent à ces blocages. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nouvelles marques françaises. Ah, génial. Alors, lesquelles? Alors, la première s'appelle D+, For Care, qui est une marque qui nous déculpabilise. La marque propose, par exemple, une petite cure anti-gueule de bois. Ah ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais, c'est assez marrant. En fait, ils expliquent simplement profiter de la fête, récupérer, recommencer. Le vrai plus de cette marque, c'est de proposer des compléments sous forme de sachets à boire, donc il n'y a même plus besoin d'eau. Ouais, et puis sinon, buvez pas trop aussi, ça peut aider. Hein. C'est un verre par jour et 2 verres par jour et pas tous les jours, n'oubliez pas, bien sûr. Hein. Il reste vraiment dans la modération, mais c'est vrai, ça peut aussi vous dire dans les moments un peu de dérapage ou des moments où on a besoin aussi de lâcher Pour se prise. remettre sur le droit chemin. On peut exactement trouver des solutions. Et c'est vrai que la fondatrice Claire, elle, souhaitait trouver une solution non seulement efficace, mais aussi pratique. Ensuite, il y a des marques assez marrantes, comme les Miraculeux ou Elementary, qui rendent les compléments amusants. Bah oui, parce qu'ils sont sous forme de bonbons. Attendez, bonbons, ça veut dire sucre, ça? Bah oui, effectivement, c'est vrai. Vous y Et connaissez un rayon en sucre. Ouais, oui. On me C'est la vrai. fait pas. C'est vrai qu'ils sont sous forme il y a un peu de sucre, en effet. Après, c'est un point de vue personnel. Je trouve que ça rend quand même la prise quotidienne plus amusante et surtout, ça permet d'aller au bout d'une cure sans se lasser. Parce que faire ça tous les jours, non-stop, il y a un moment où en fait, on en a un peu marre. Et apparemment, Madonna, on prend la vitamine B. Oh, si Madonna en prend, Mais je crois qu'elle prend pas que ça. Bravo. J'adore cette thématique qui nous suit aujourd'hui. Et enfin, je voudrais vous parler d'Épicure, qui est une marque qui nous fait rire. Alors ils ont des packaging, par exemple, Strong Hair Don't Care, qui veut dire donc les cheveux forts et je m'en fiche, ou poudre à canon qui favorise le drainage, donc sous-entendu canon de beauté, quoi. Et la recette de cette marque, d'ailleurs comme toutes ces nouvelles marques qui sont en train d'émerger, c'est toujours la même chose. 1, cibler des objectifs simples, stress, poids, beauté, sommeil. 2, avec des ingrédients naturels clairs et limités. 3, de préférence avec des modes d'administration faciles. Et 4, surtout, de jolis packaging. Bon, en conclusion, Philippine, oui, ce sont de super plus, mais ça ne règle pas les problèmes de fond, on est d'accord. Hein. On est tout à fait d'accord, et ça, le docteur Neidou, qui est psychiatre nutritionnel, le réexplique, au même titre qu'il est inutile de faire du sport, et c'est ce que vous disiez, quand on a une mauvaise alimentation, il est inutile de prendre des compléments si on se nourrit mal. Alors sur ce... Cicéron, quand même, on va finir sur une note de sagesse. Et de sagesse, nous dit justement, la sagesse est la santé de l'âme. Donc renseignez-vous auprès de votre pharmacien, médecin ou expert. Soyez sage et surtout, travaillez sur vous. Et portez-vous bien et mangez bien, surtout de façon équilibrée. C'est quand même la meilleure des solutions pour être en bonne santé. Merci beaucoup Philippine, merci à toutes les trois pour ces bons plans, ces conseils culinaires ou mode qui nous font tant de bien.